Et bonjour les amis, 6e jour de marche, tout va bien, j'ai récupéré, ça fait 2 nuits que je dors en auberge donc c'est bien mieux, comme j'ai pu l'expliquer sur l'autre vidéo. Donc j'ai eu ce luxe, hier soir j'étais à Salvetat, c'est un joli petit village, j'ai bien pu profiter, un village médiéval, c'était très agréable. D'ailleurs je ne savais pas quand je suis arrivé, en fait il y a l'eau Salvetat, il y a une fabrique d'eau là, donc j'ai découvert ça hier soir. Donc là, je suis parti pour me rapprocher de Castres et je devais avoir une étape de 28 km, mais là je viens de tenter des réservations sur Castres, ce que je me doutais, dans les grandes villes, les hébergements sont super chers. Donc on m'a proposé à 22,50 €, mais en dehors de Castres, et j'avais pas envie de sortir de Castres, parce qu'après c'est galère, je m'en rester sur le chemin ou pas trop sortir. En sortir parce qu'après il faut retrouver, j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'être dans le centre-ville de Castres aussi pour visiter. Et l'autre hébergement en plein centre, bien sûr, là c'était 40 €. Donc pour dormir en dortoir et tout ça, c'est bien trop cher. Donc du coup j'ai revu mes plans. Aujourd'hui je vais faire une plus grosse étape que prévu, donc j'avais une étape de prévu de 28 km. Et je vais pousser de 10 de plus pour me rapprocher de Castres, et comme ça demain je traverse Castres et comme ça j'ai pas à y dormir et je pousserai plus loin après Castres pour retrouver un petit village où je serai bien plus tranquille pour pouvoir gîter. Et comme ça aussi demain ça me fera une étape que de 26 km, j'aurai le temps de visiter Castres. C'est une ville où j'ai jamais mis les pieds et je sais que c'est très joli, donc ça me donnera le temps de visiter Castres, être dans de bonnes conditions et puis ne pas me ruiner non plus. Donc voilà, par contre aujourd'hui ça va castagner. Je suis parti comme d'hab à 7h30. Donc là il est 13h30. Mais j'ai bien marché, j'ai déjà gagné au moins 4-5 km sur mon emploi du temps prévu. C'est beaucoup de sentiers en sous-bois aujourd'hui, ce que j'adore. Ça protège du soleil, même si moi j'adore le soleil, ça me gêne pas. Mais enfin bon, j'aime bien les sous-bois. D'ailleurs on va bientôt traverser un sous-bois là. Je vais vous montrer un peu. Donc ce que vous allez voir, voilà, c'est des sous-bois tranquilles. Et j'aime bien être en sous-bois, il y a les odeurs de pin là, des épines, tout ça. Il n'y a toujours personne, je croise personne, à part quand je sors d'une ville, là il y a quelques kilomètres, mais sinon il n'y a personne. Donc aujourd'hui j'ai une grosse étape donc de 38 km. Il n'y a pas trop de dénivelé. Comme j'ai récupéré au niveau physique, je me sens bien, j'envoie, comme on dit, je retrouve ma condition que j'ai connue par le passé. Toujours un peu le poids du sac à dos qui est présent, et je suis un peu dans l'ombre là, c'est le sous-bois. Ça sent bon, waouh, j'adore cette odeur là de pain et de résine, c'est très agréable. Et voilà, j'ai vu hier à l'office du tourisme, j'ai encore au moins 4-5 jours de grand beau temps minimum. Donc ça c'est royal, parce que j'ai déménagé à marcher. Je vais changer de main, parce que, excusez pour le truc, parce que ça, au bout de bras, au bout d'un moment je le sens. Mais c'est mieux comme ça, non? Et je trouve le cadrage là, waouh, ça devient pro là. Ouais, franchement, c'est super pro là. Je me regarde là, waouh. Donc marcher sous le soleil, c'est quand même, moi c'est pas un problème, j'adore le soleil, parce que quand j'ai fait le Camino Frances, que j'ai marché en Espagne, j'ai eu 2 jours de mauvais temps, vraiment de la pluie. T'arrives le soir, t'es trempé, t'as froid toute la journée. Pour manger c'est galère, faut trouver un abri, un endroit à l'abri pour pouvoir manger. Mais comme j'étais trempé, parce que le poncho au bout d'un moment ça traverse, le poncho il tient 1 heure, 2 heures, mais quand tu prends la drache toute la journée, j'ai pris des journées de 8 heures de pluie. Le poncho il est plus étanche, donc j'étais trempé, donc quand je m'arrêtais pour boire un coup, ou les fois où je mangeais, je pouvais manger en 10 minutes, fallait repartir parce que j'avais trop froid. Et donc franchement la pluie ça a évité, ou alors il faut vraiment avoir le matos. Ce que j'ai fait là, j'ai pris un impair vraiment que je sais qui est étanche à la pluie, qui tient plusieurs heures, que j'emmène en montagne. Ça m'a surchargé, mais je sais que étant donné que je dors dehors, quelquefois, je peux pas me permettre d'arriver le soir trempé et de pas être à l'abri. Bon, même si c'est vrai que si jamais j'avais dû prendre la pluie, j'aurais cherché un hébergement dans un gîte, ça c'est sûr. Mais comme des fois je suis entre 2 étapes, c'est pas évident en France de trouver
des gîtes partout. En Espagne, il y en a un tous les 5 km, donc il suffit de rallonger de 5 km et bing, tu trouves un gîte. Alors qu'en France, là, les étapes qui arrivent, là, j'en ai 4 à plus de 30 km. À part aujourd'hui, comme j'en fais 38, demain, ça va m'abaisser. Comme j'en fais plus aujourd'hui, ça va m'abaisser pour demain. Mais sinon, après celle qui suit, j'ai 3 étapes à plus de 30 km et il n'y a rien entre. Voilà, c'est le chemin en France, c'est beaucoup moins usité, donc il y a beaucoup moins de personnes qui offrent l'hébergement aux pèlerins. C'est bien triste, mais je peux comprendre. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a personne, mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergement que les gens n'y viennent pas, hein. On se demande si c'est pas un peu le problème de se mordre la queue, quoi, le chien qui se mord la queue. Est-ce qu'il n'y a personne qui marche parce qu'il n'y a pas assez d'hébergement, ou il n'y a pas d'hébergement parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui marchent? On ne sait pas. En tous les cas, le chemin est très agréable, très doux aujourd'hui. C'est plus des sentiers comme j'ai connu par les autres vidéos où je vous parlais, très rocailleux, très difficiles avec du dénivelé. Là, c'est vraiment des sentiers forestiers qui sont très faciles à arpenter. Vous voyez, c'est très dégagé. J'ai pas une super vue, je suis moins hauteur que les autres fois, mais voilà, ça change, c'est quand même agréable. Et puis toujours ce sentiment de liberté que moi j'adore, et je croise personne, quoi. Je suis qu'avec moi-même. Je me parle beaucoup, je prépare un peu les vidéos, je vous avoue, que je parle un peu de ce que je vais dire, mais la plupart du temps, je fais à l'impro, là, comme je suis en train de faire. Je laisse venir ce qui vient. J'ai l'impression d'être avec vous et de commenter. Je me prends un peu pour le gars, vous savez, j'irai dormir chez vous. Ouais, en fait, j'ai toujours rêvé de faire ça. Sauf que lui, il est un peu mieux équipé que moi. Et puis il fait ça à travers le monde. Mais pourquoi pas un jour m'y mettre. Ah, je vais me remettre face au soleil. Voilà, ça va être. Je suis en train de m'habituer de plus en plus à essayer de vous donner une image la plus correcte. Je m'amuse un peu à essayer de trouver des effets. Comme ça, peut-être que j'arriverai à faire des millions de vues, hein, on ne sait jamais. Hein. Mais en tous les cas, c'est toujours fun d'être sur le chemin et de le vivre aussi à travers ces vidéos que je fais. C'est vraiment expérimental. Et puis je vais voir ce que ça va donner quand je les posterai. J'espère ne pas les perdre. Hier, j'ai été obligé de glisser. Ah oui, j'ai fait une vidéo hier qui était super, mais en fait, j'avais pas fait gaffe. Ma carte SD était pleine. Et la vidéo que j'ai faite hier, qui était magnifique, au bord d'un lac, où je me suis baigné, je regarde si les repères, parce que pour pas m'égarer quand même, parce que là je parle, mais il faut quand même que je suive les repères pour savoir si je suis toujours sur le bon chemin. Mais oui, je pense, on verra bien, je prends le risque. Et donc j'ai fait une super vidéo et d'un seul coup elle s'est coupée avant que j'ai terminé et il m'a fallu une demi-heure pour comprendre que c'était ma carte SD qui était pleine. Donc hier j'étais à l'office du tourisme, j'ai déchargé les 5 vidéos que j'ai déjà faites pour les mettre sur une clé USB que j'avais emmenée pour libérer de l'espace pour pouvoir continuer à faire des vidéos et être avec vous. Donc voilà, j'ai envie de vous montrer le chemin, vous marchez un peu avec moi, c'est sympa, voilà. Donc si je fais ces vidéos, je ferai sûrement une vidéo pour en parler. C'est aussi pour donner l'envie. Moi, depuis que j'ai découvert le chemin, je ferai une vidéo sur ça, plus spécifique, d'expliquer pourquoi maintenant je marche sur les chemins de Compostelle comme ça et que j'ai besoin de partir. Et si là j'ai décidé de faire des vidéos et de vous témoigner avec vous, c'est pour aussi donner envie aux gens de voir ce que c'est, leur donner envie, puis pour ceux qui ne peuvent pas, les faire peut-être un peu rêver. Parce que souvent quand je voyage, les gens me demandent, tiens, raconte-nous et tout ça, comment c'était, ou de montrer des photos, et des personnes me disent, pourquoi tu filmerais pas, et c'est venu, enfin, bref. Et donc c'est pour donner envie à des gens qui hésiteraient, ça vaut vraiment le coup. Franchement, il n'y a aucun danger, même pour les femmes. Là, j'étais avec 2 femmes qui voyageaient, des pèlerines que j'ai croisées. Il n'y a aucun danger sur les chemins de Compostelle. Je regarde la vidéo depuis combien de temps elle dure pour pas non plus saouler. Rester dans des temps qui restent appréciables pour que les gens aient envie de regarder. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais les vidéos. C'est pour un peu témoigner, donner de mon expérience aussi, ce qui peut aider des gens. Voilà, hier je donnais des conseils au niveau du bourdon, de partir avec un bâton. Sur ma vidéo d'hier, le pain intérieur. Et voilà, je vais sûrement donner d'autres conseils pour que ça puisse servir aux gens qui ont envie de se lancer et de découvrir le Camino. Le
Camino, comme j'aime l'appeler en fait. Je dis souvent le chemin de Compostelle, en français ce qu'on comprend. Mais moi ce qui me parle surtout, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai marché en Espagne, c'est le Camino, El Camino. Ça c'est un mot qui me fait rêver maintenant. Et j'ai vraiment envie de continuer tous les ans, ou comme je l'ai fait là ces dernières années, tous les 2 ans, à cheminer dessus. C'est vraiment pour moi un super moment, très agréable. C'est des vacances, même si c'est vrai qu'il y en a qui se disent marcher 20, 25, 30, 38 km comme je vais faire aujourd'hui, c'est pas spécialement des vacances. Alors j'en profite parce que là je suis rassuré, parce que depuis un moment je doutais si j'étais sur le bon chemin. Je vais vous montrer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le symbole qui nous permet de nous repérer. Alors je regarde en même temps, voilà, c'est ça. C'est ce trait rouge et ce trait blanc qui nous indiquent que je suis sur le bon chemin, que je peux continuer. Donc c'est le chemin des randonneurs, des champs randonnés. Donc il faut savoir aussi qu'il faut être sur le bon chemin quand même. Donc là je sais que je suis sur le GR65 et tant qu'il n'y a pas de croisement, je continue avec ces symboles là, donc qui me montrent. Et quand on doit tourner, ici, je vous montrerai une autre fois si j'en vois. Ici, il y a un angle qui casse qui dit qu'il faut tourner à droite, ou quand l'angle est ici, ça veut dire qu'il faut tourner à gauche. Là, c'est juste un signe qui dit que je suis sur le bon chemin et qu'il faut que je continue tout droit. Et il y en a un autre de l'autre côté, pour ceux qui viennent bien sûr dans l'autre sens. Voilà, tout est parfait, dans un monde parfait. J'ai vu des super... Alors là, ouais, j'ai été épaté, je le posterai sur mon compte Facebook. Il y a une personne qui est bienveillante, vraiment c'est ça aussi la beauté du chemin. J'aurais dû commencer à filmer là-bas pour vous montrer. Ça fait 3 endroits que quand je rentre dans une forêt, il y a une personne qui a peint, je vais rechanger de main parce que avec le sac à dos, ça me tire sur l'épaule. Et il y a une personne avec plein de bienveillance, c'est ça qui est touchant. C'est plus souvent en Espagne que ça arrive. Mais là, j'ai été touché par ça. Il y a une femme qui... Je sais pas pourquoi je dis une femme d'ailleurs, parce que je sais pas si c'est une femme. Mais mon ressenti me dit que c'est une femme parce que j'y voyais beaucoup de douceur. Mais bon, il y a des hommes qui peuvent porter beaucoup de douceur. Mais en fait, je sais pas, mais je sais pas pourquoi je dis que c'est une femme. L'écriture peut-être qui me semblait, mais ça veut rien dire. Et qui écrit des messages d'amour sur des ardoises et qui les poste à chaque entrée de forêt. Donc c'est la 3e que je vois. Et là, dans cette forêt, elle avait mis cette phrase qui est très belle. Regarde, partout où tu poses ton regard, il y a l'amour. Waouh, ça j'en ai encore des frissons quoi. Et c'est super bien écrit, c'est très joli, c'est posé au sol comme ça. Et c'est des offrandes que j'aimerais bien rencontrer cette personne. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais ça c'est touchant, ce sont les beautés du chemin, justement ça. Et il y en a celle d'avant-hier, je l'ai pris en photo. Je la mettrai sur mon compte Facebook parce que c'était, je l'ai déjà oublié, mais elle était très belle. C'était, bon, bref, je ne vais pas perdre de temps à ça. Donc voilà, je vais arriver à un croisement. Là, je vous montre un peu un croisement. Donc voilà, là, il y a un chemin. Il y en a un deuxième en face. Je sais pas que vous le voyez, parce que je vois pas trop. Et il y en a un 3e à droite. Donc là, vous voyez, il faut être très vigilant. Donc je vais vous montrer aussi, je vais en profiter, puisque là c'est le bon moment. Voilà, quand il ne faut pas suivre le chemin, je vais vous montrer l'indication. Voilà, ici, vous avez cette croix qui dit, celle-ci, hein, pas la rouge, ça c'est un autre. C'est pour le cyclisme, celle-ci. Ça c'est pour le cyclisme, ça c'est pour les chevaux, et ça c'est pour les randonneurs. Donc c'est ça qui me dit que moi, je ne dois pas aller par là. Et c'est parfait, ça m'indique. Et donc... je dois aller par là. Et des fois, c'est encore mieux. Parce que là, il y a un panneau. Ah ben en plus, regardez, ça va être génial ce que je viens de vous parler. Donc là, il y a le panneau. Je vous parle, voilà. Donc ça n'y est pas toujours ça. Ça vous indique que vous êtes sur la bonne. Moi, je vais à Boissezon justement ce soir. Je vais essayer d'y arriver. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez. Je vois avec vous. Ouais, vous voyez, GR 653, c'est le GR65. Et ce que je vous parlais, j'allais encore vous dire, la femme qui écrit sur les ardoises, regardez le miracle, eh bien c'est là. Regardez juste en dessous ce que j'étais en train de vous dire. Donc il y a de nouveau une ardoise. Alors vous voyez sur les autres, il n'y avait pas écrit, il y a écrit RC, donc je ne sais pas qui c'est. Et ce qu'il y a décrit, c'est « Moi qui te tends la main, viens avec moi faire un bout de chemin ». Waouh, moi ça me donne des frissons. Et ça c'est les cadeaux du chemin. Vraiment, je vais terminer là-dessus. Parce que
Ben, j'ai une grande gratitude pour cette personne qui écrit là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de croire que c'est une femme. RC, on pourrait dire Régine ou René, avec un E ou sans E. Mais voilà, moi qui te tends la main, c'est le message que je vais vous envoyer, puisque c'est celui-ci qui est arrivé en faisant la vidéo. Je vais essayer de me mettre à la lumière. Voilà, super. Je suis obligé de lever les yeux parce que j'ai les lunettes à double foyer. Je suis obligé de bouger la tête, c'est un peu rigolo. Mais voilà. Donc, moi qui te tends la main, viens avec moi faire un bout de chemin. Voilà. C'est là-dessus que je vous quitte. Et puis, je vais continuer mon chemin, je vais refaire d'autres vidéos. J'en ai une qui est en stand-by là, mais je veux prendre le temps parce que c'est plus une réflexion qu'une vous faire partager ce que je vis. Donc, comme d'habitude, bise du cœur, je vous aime.